Coucou les amis, j'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette nouvelle session d'actualité sur ma chaîne YouTube. Commencez par vous abonner massivement, activez vos cloches de notification pour ne plus manquer de mes publications. La disparition inopinée de Diego Maradona, je vais en parler ici. Je parlerai également de la 4e journée des éliminatoires de la Champions League de l'UEFA avec notamment de résultats de ces rencontres. Ici, Madame Messieurs, restez avec moi. Je vais aussi parler du classement provisoire de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A, avec notamment quelques matchs qui vont se jouer aujourd'hui et demain pour ces championnats qui continuent. Et je vais finir en République démocratique du Congo pour vous parler des constats au Mali et de la Lina Foot. Merci de me renouveler votre fidélité. N'hésitez pas à demander à vos amis et connaissances de s'abonner massivement pour me soutenir sur ma chaîne YouTube. Je parlais de Diego Maradona qui a disparu. Vous allez vous souvenir le 25 novembre dernier avec autant de messages d'hommage, rendant hommage notamment à ces grands hommes, à cette icône du football, à celui qui a été désigné comme homme du football, comme l'image du football, du ballon rond de ce 20e siècle. Madame, Messieurs, on va en parler. On commence par adresser nos condoléances à sa famille biologique, à son pays, l'Argentine, mais aussi à tous les fans de Maradona et du football ou du ballon rond. Madame, Messieurs, je vais rapidement vous donner sa biographie avant de passer à l'essentiel de cette tranche d'information. Diego Maradona, né le 30 octobre 1960 à Lanús, c'est une province en Argentine, et il est mort dans la même province le 25 octobre, plutôt le 25 novembre dernier. En Argentine, est un footballeur international argentin devenu entraîneur. Il évoluait au poste du milieu offensif sous les maillots au numéro 10. Surnommé El Pibe de Oro, les gamins en or, Pelusa, D1 Os, El Diez, Dieguito ou encore le maître, il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football. Il est choisi pour l'équipe mondiale du XXe siècle. Joueur prodige des années 1980 et 1990, artisan de la victoire de l'équipe d'Argentine à la Coupe du Monde 1986 au Mexique, star éternelle du Napoli. Il est aussi l'une des personnalités les plus controversées du sport et de la société en raison de ses relations peu recommandables à cette époque, ses nombreux dérapages verbaux, ses 2 contrôles positifs en 1991 en Italie et en 1994 lors du mondial américain, de sa dépendance à la cocaïne qui a largement perturbé sa carrière de joueur professionnel. Reconverti entraîneur, il est nommé sélectionneur de l'équipe nationale de l'Argentine le 28 octobre 2008. À l'issue de la Coupe du Monde de football de 2010, au cours de laquelle l'Argentine s'incline lourdement face à l'Allemagne sur les scores de 4-0, son contrat de sélectionneur n'est pas renouvelé. Il est l'entraîneur du club argentin des Gimnasia La Plata de 2019 à 2020. Alors que sa santé décline à partir des années 2000, il meurt d'un arrêt cardiaque à son domicile de Buenos Aires à 60 ans. Rapidement, Madame, Monsieur, je vous donne quelques équipes dans lesquelles il a joué. Il mesurait 1,65 m, milieu offensif, donc attaquant. De 1976 à 1981, il a joué à Argentinos Junior, où il a inscrit 116 buts. De 1981 à 1982, il a joué à Boca Juniors. Il a inscrit 40 buts. De 1982 à 84, il a joué au FC Barcelone avec notamment 58 sélections et beaucoup de buts. Ils n'ont pas signalé ici. 1984-1991, il a joué au Napoli
pour 259 buts. 1992-93, il a joué aussi Séville, 93-95, Newell's Old Boys, 95-97, Boca Juniors. De 1976 à 97, il a inscrit au total 589 buts pour 312 sélections ou matchs qu'il a joué. Il a été sélectionné plusieurs fois avec l'équipe nationale argentine de 1977 à 1979. Il avait 20 ans. De 1977 à 94, toujours avec l'Argentine, madame, monsieur. Il a joué plusieurs fois dans des clubs argentins, notamment de Racing Club Argentine, Al Walsh, Al Fujairah, Dorados de Sanilao, Gimnasia La Plata, où il a fini par être entraîneur de 2019 à 2020. Donc, retrouvez-moi prochainement dans une toute nouvelle vidéo où je vais parler de sa biographie et de ses réalisations. Retenez qu'il est né en 1960 et il a disparu, ou il est mort en 2020, pratiquement 60 ans de vie. Qu'il repose en paix, plutôt en paix. On va pas oublier ses réalisations, on va pas oublier cette légende. Il meurt, mais ses réalisations restent quand même. Je vis en tout cas à travers les réactions Villas-Boas, qui est l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, qui a recommandé à la FIFA de retirer les numéros 10 de toute la fédération du football, la FIFA, notamment en hommage à ces grands hommes, à cette grande légende du football, à ces dieux du football. Donc on attend en tout cas la réponse de la FIFA, parce qu'il n'est pas le seul. Il y a pas mal de recommandations dans les sens là pour rendre hommage à Diego Maradona. Je vais rapidement prendre la réaction de Cristiano Ronaldo lors de cette disparition. Aujourd'hui, j'ai fait mes adieux à un ami et le monde fait ses adieux à un génie éternel, l'un des meilleurs de tous les temps, un magicien hors pair. Il part trop tôt, mais laisse un héritage sans limite et un vide qui ne sera jamais comblé. Tu seras jamais oublié. Ça, ce sont les propos de Cristiano Ronaldo publiés sur son compte Twitter quand il a reçu cette mauvaise nouvelle de la disparition de Diego Maradona. Voilà, madame, messieurs, ce qui concernait cet international argentin qui a disparu le 25 novembre dernier. Revenons à l'essentiel de l'actualité, un peu de sourire, hein, voilà. On va pas se mordre les doigts pour ça. Dans tous les cas, c'est le schéma de tout le monde. Nous sommes là, nous allons partir, nous partirons, et donc on n'a qu'à lui rendre des hommages qui lui sont dignes. Je parlais de The Best FIFA Men's Players. Les nominés, notamment, il y a Cristiano Ronaldo, il y a Sergio Ramos, il y a Robert Lewandowski, il y a Junior Neymar, il y a Kevin De Bruyne, il y a Sadio Mané, il y a Virgil van Dijk, il y a Mohamed Salah, il y a Thiago Alcantara, il y a Kylian Mbappé, il y a Lionel Messi. Ils sont les 10 nominés de ces trophées. On espère vraiment que tout va se passer mieux et certainement que je vais revenir pour vous en parler par rapport à celui qui va remporter le meilleur joueur de l'UEFA cette année. On note également que le coronavirus a quand même impacté négativement cette saison qui venait de finir, madame, messieurs. Je parlais ici que je vais vous donner les résultats de la 4e journée des éliminatoires de la Champions League de l'UEFA avec des résultats en appui. Comme ça, vous serez éclairés sur ce qui s'est passé, parce que voilà, tout le monde était emporté par la disparition de Diego Maradona. Et là, je reviens pour vous rafraîchir la mémoire par rapport à ce qui s'était passé lors de ces différentes rencontres. Rennes qui a été battu par Chelsea sur les scores de 2-1. Séville qui a battu Krasnodar sur les scores de 2-1. Manchester United qui a battu Istanbul sur les scores de 4-1. Dynamo Kiev qui a été battu par les FC Barcelone sur les scores de 4-0. Les Paris Saint-Germain qui a battu Leipzig sur les scores de 1-0. Lazio qui a battu Zenit sur les scores de 3-1. Dortmund qui a battu FC Bruges sur les scores de 3-0. La Juventus Turin de Cristiano Ronaldo qui a battu
Ross sur les scores des 2 buts à 1. Je note les buts de Cristiano Ronaldo et de Alvaro Morata. Cristiano qui ne cesse de surprendre tout le monde à 35 ans. Il est tout simplement monstrueux parce que voilà, à chaque match, il est en train de scorer. Et là, il est à 35 rencontres d'affilée et 35 buts. Coup de chapeau à l'international portugais pour ses réalisations et son passage est très marquant au niveau du football dans différents championnats où il ne cesse de surprendre tout le monde. Manchester City qui a battu Olympiakos sur les scores de 1 but à 0. Mönchengladbach, Shakhtar 4 buts à 0 en faveur de Mönchengladbach. Marseille battu par Porto sur les scores des 2 buts à 0. Inter de Milan battu par les Real de Madrid sur les scores des 2 buts à 0. Les buts d'Eden Hazard et de Rodrigo Goes. Atalanta Bergame qui a battu Liverpool sur les scores des 2 buts à 0. Bayern a battu Salzbourg sur les scores des 3 buts à 1. Atlético de Madrid, Lokomotiv 0 but partout. Ajax Midtjylland 3 à 1 en faveur de Ajax. Demain, retenez déjà demain au niveau de la Bundesliga, c'est Augsbourg qui va jouer Fribourg à 15h30, Dortmund qui va jouer Cologne à 15h30 également, Leipzig, Arminia, Bielefeld. Demain à 15h30 aussi, retenez, n'hésitez pas à les pronostiquer. En tout cas, vous aurez droit à votre dédicace sur Chancela Tchala Foot. Sassuolo va jouer au niveau de la Série A, va jouer Inter de Milan à 15h, Benevent, Juventus Turin 18h demain, Atalanta, Hellas Vérone. Demain 20h45, Lazio Udinese, dimanche 29 novembre à 12h30. Rapidement, madame, messieurs, prenez les classements provisoires de la Liga avec les Real Sociedad qui est premier, 23 points, Atlético de Madrid deuxième, 20 points, Villarreal 19 points, troisième, Real toujours quatrième, 17 points, Cadix cinquième, 14 points. Retrouvez l'intégralité de ces classements sur les sites officiels de la Liga. Je parlais ici aussi de... Madame, Monsieur, rapidement, je vais prendre différents classements provisoires avec cette fois, je crois, la Bundesliga. Restez avec moi, n'y partez pas. La Bundesliga avec les Bayern Munich qui est en tête. Je vais vous donner tout simplement les 5 premiers et c'est à vous d'aller trouver le reste de ces classements-là. Le Bayern qui est suivi de Dortmund et puis voilà, rapidement parce qu'on me signale que je dois arrêter. Retrouver, je donne tout simplement les 2 premiers, vous allez m'excuser, et les restes retrouvés sur les sites officiels de la Bundesliga. Je vais parler en dernière minute, excusez-moi, je vais arrêter là. Je vais parler de la Luna Foot. Notez également que Constant Omari, les présidents de la Fédération congolaise du football, la FECOFA en sigle, et mon